Pourquoi Sauron ignorait-il l'existence de la comté? La comté, foyer des hobbits, existait depuis des siècles lorsque les Nazgûl furent envoyés pour la trouver. Et pourtant Sauron ne connaissait pas son emplacement. Les Nazgûl entamèrent une longue recherche, et leur retard à découvrir la comté joua un rôle crucial dans le déroulement de l'histoire. S'ils étaient arrivés à cul-de-sac ne serait-ce que quelques heures plus tôt, ils auraient trouvé Frodon seul avec l'anneau unique, et le destin de la Terre du Milieu aurait pu être totalement différent. Alors, comment est-il possible que Sauron, l'une des entités les plus puissantes de la Terre du Milieu, ne connaisse pas l'existence de la comté? Le principal objectif de Sauron, après sa défaite initiale à la fin du Deuxième Âge, était de retrouver l'anneau unique. Lorsque l'anneau lui fut coupé du doigt par Isildur, Sauron perdit une grande partie de son pouvoir et fut incapable de reprendre une forme physique pendant longtemps. En 1050 du Troisième Âge, Sauron réapparut sous le nom de Nécromancien et s'installa dans la forteresse de Dol Guldur, située au sud de la Forêt Noire. Son objectif principal était de retrouver sa puissance, et la manière la plus rapide d'y parvenir était de récupérer l'anneau unique. Ce désir guida ses actions pendant des millénaires. L'emplacement de Dol Guldur n'était pas choisi au hasard. La forteresse était stratégiquement placée près des champs d'iris, où l'anneau avait été perdu des siècles plus tôt dans la vallée de l'Anduin. Sauron pensait probablement que l'anneau se trouvait encore quelque part à proximité, ce qui était une supposition raisonnable, car l'anneau avait effectivement été trouvé par Sméagol, plus tard Gollum, dans cette même région. Cependant, à l'insu de Sauron, Gollum ne resta pas dans les champs d'iris, mais se retira vers l'ouest dans les monts brumeux, où il cacha l'anneau pendant de nombreuses années. L'implication de Gollum devint cruciale lorsqu'il perdit l'anneau au profit de Bilbo Saquet. Gollum, obsédé par l'idée de récupérer l'anneau, partit plus tard à la recherche de Bilbo. Suivant sa trace depuis la Forêt Noire jusqu'à Dale, il apprit finalement que Bilbo était retourné dans sa maison en comté. Cependant, le voyage de Gollum prit une tournure différente lorsqu'il fut attiré vers le sud en direction du Mordor, incapable de résister à l'appel de Sauron, qui invoquait toutes les créatures sombres et corrompues. Gollum fut capturé par les forces de Sauron et soumis à la torture, révélant des informations cruciales sur la comté et un dénommé Saquet. Ce fut la première fois que Sauron entendit parler de l'existence de la comté, déclenchant ainsi les événements qui conduiraient les Nazgûl à être envoyés pour la chercher. La recherche de la comté par les Nazgûl fut marquée par la confusion et l'incertitude. Lorsque Sauron les envoya pour trouver la comté, ils ne disposaient que d'instructions très vagues, ne sachant guère plus qu'elle se trouvait quelque part au nord-ouest du Mordor. Les Nazgûl commencèrent leurs recherches dans la vallée de l'Anduin, un point de départ logique étant donné sa proximité avec la Forêt Noire et les champs d'iris. Cependant, la comté ne se trouvait pas dans cette région, et les efforts des Nazgûl ne donnèrent aucune information utile. Leur confusion fut exacerbée par le fait que le réseau habituel d'espions et d'informateurs de Sauron dans les régions occidentales de la Terre du Milieu avait été perturbé. Les Dunédain, descendants du royaume perdu d'Arnor, protégeaient diligemment la région, et Saruman, cherchant secrètement à s'emparer de l'anneau pour lui-même, agissait contre les intérêts de Sauron. Cela laissa les Nazgûl avec peu de sources fiables d'informations tandis qu'ils erraient à la recherche de la comté. Désespérés, les Nazgûl se rendirent à Isengard pour demander de l'aide à Saruman. Cependant, Saruman avait ses propres plans pour l'anneau unique et ne leur fournit pas d'informations utiles. Il trompa les Nazgûl en leur disant que Gandalf était le seul à connaître l'emplacement exact de la comté et que Gandalf venait de s'échapper de ses griffes. Cela força les Nazgûl à orienter leurs recherches vers le Rohan, espérant localiser Gandalf et lui soutirer ses informations. Leur chance changea lorsqu'ils rencontrèrent Grima, langue de serpent, conseiller du roi du Rohan. Terrifié par les Nazgûl, Grima supplia pour sa vie et leur offrit des indications vers la comté en échange de sa sécurité. Les Nazgûl croisèrent également la route d'un autre espion de Saruman, de qui ils obtinrent une carte de la comté, leur donnant enfin l'emplacement précis qu'ils recherchaient. Avec ces informations en main, les cavaliers noirs se dirigèrent enfin vers la comté. Ce fut de justesse pour Frodon et ses compagnons. Le 23 septembre 3018, l'un des Nazgûl, Camul, était à la recherche de Saquet, le jour même où Frodon quittait son foyer pour commencer son voyage. Si les Nazgûl étaient arrivés quelques heures plus tôt, ils auraient trouvé Frodon seul à cul-de-sac avec l'anneau unique. Plusieurs coïncidences et retards chanceux, tels que les Dunédain qui retardèrent brièvement les Nazgûl, les empêchèrent finalement d'atteindre Frodon avant qu'il ne puisse s'échapper. Plusieurs raisons expliquent pourquoi Sauron resta longtemps ignorant de l'existence de la comté, malgré son vaste réseau d'espions et d'influence. Avant tout, la comté était un lieu géographique et politique insignifiant en Terre du Milieu.
Elle était sans conséquence pour les grands événements du monde, et la plupart des gens à l'est des monts Brumeux n'en avaient jamais entendu parler. Même au sein de la Terre du Milieu, la connaissance de la comté était limitée. Les monts Brumeux constituaient une barrière naturelle, isolant la région des royaumes plus importants et des terres de l'Est. Des figures légendaires telles que Sylvebarbe et Smaug ignoraient totalement l'existence de la comté. Et même les trolls que Bilbo rencontra au début de son voyage n'avaient jamais entendu parler des hobbits. Ce lieu était simplement trop insignifiant pour apparaître sur le radar des puissances plus grandes. Une autre raison importante de l'ignorance de Sauron était la protection offerte à la comté par les Dunédains. Ces descendants de l'ancien royaume d'Arnor se faisaient un devoir de protéger les terres qui faisaient autrefois partie de leur domaine, y compris la comté et ses environs. Ils agissaient dans le secret, neutralisant toute menace bien avant qu'elle n'atteigne la comté. Cela signifiait que, tandis que d'autres régions de la Terre du Milieu pouvaient tomber sous la coupe des forces de Sauron ou des créatures sauvages, la comté restait paisible et inaperçue. Les forces de Sauron s'aventuraient rarement près d'elle, et celles qui le faisaient ne revenaient jamais pour rendre compte. De plus, il est suggéré dans les écrits de Tolkien qu'une magie subtile mais puissante était à l'œuvre dans la comté. Gandalf laisse entendre cela lorsqu'il mentionne qu'il existe un pouvoir à Foncombe capable de résister à la puissance du Mordor, et qu'il existe d'autres pouvoirs cachés en Terre du Milieu. La comté pourrait bien avoir été l'un de ces lieux, protégés par plus que des moyens physiques. Gandalf avait une affection particulière pour la comté, et la visitait régulièrement, bien plus souvent qu'on pourrait s'y attendre pour un lieu si éloigné et apparemment sans importance. Cette attention laisse entrevoir quelque chose de spécial à propos de la comté, peut-être une résistance innée aux pouvoirs obscurs. Les hobbits eux-mêmes semblaient également posséder une résistance unique à l'influence corruptrice de l'anneau unique. Frodon, Bilbo et même Sméagol, pendant de longues périodes, réussirent à porter l'anneau sans succomber entièrement à son pouvoir. Cela suggère que l'attrait de l'anneau était en quelque sorte diminué en comté. Cette résistance, combinée à l'obscurité rurale de la comté, aurait pu agir comme une forme de camouflage magique, empêchant Sauron et ses serviteurs de remarquer son importance. Enfin, la proximité de la comté avec le domaine de Tom Bombadil ajoute une couche de mystère à sa dissimulation. Le domaine de Bombadil, situé aux frontières de la comté, était connu pour ses étranges et puissantes défenses. Bien qu'il ne soit pas clair si son influence s'étendait jusqu'à la comté, il est possible que la proximité de la comté avec une telle force ait renforcé sa protection. Tous ces facteurs, l'insignifiance politique de la comté, la protection des Dunédains, la possibilité d'une dissimulation magique, la résistance naturelle des hobbits, se sont combinés pour garder la comté hors du regard de Sauron pendant des siècles. L'ironie ultime de l'ignorance de Sauron concernant la comté réside dans le fait que son existence même était liée à sa recherche incessante de l'anneau unique. Si Sauron n'avait pas établi sa forteresse à Dol Guldur et jeté son ombre sur la vallée de l'Anduin, les hobbits n'auraient peut-être jamais quitté leur terre d'origine. C'est la peur des ténèbres croissantes dans la région qui poussa les hobbits à se diriger vers l'ouest, les menant finalement à s'installer en comté en 1600 du Troisième Âge. En d'autres termes, ce sont les propres actions de Sauron qui créèrent, sans qu'il le sache, le lieu où l'anneau unique serait finalement caché. Ainsi, tandis que Sauron cherchait à travers le monde son trésor perdu, celui-ci se trouvait dans le seul endroit que sa propre présence avait contribué à plonger dans l'obscurité. Protégé par la géographie, un manque d'importance politique, la vigilance des Dunédains et peut-être même par la magie, la comté est restée au-delà de la conscience de Sauron pendant des siècles. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.